Francis Caribou Sport, nous rentrons la carou, comme d'habitude, pour nous porter la joie à l'enquête par rapport à la Coupe du Monde là, qui a privé sur nous là en Bourrique. Nous avons été dans la même ligne, à savoir parler de groupes. Nous avons 3 groupes déjà. Et je dis, c'est le 4e groupe que nous allons ensemble avant pour la Coupe du Monde. Nous allons tomber dans le groupe champion de titre. Nous voulons parler de la France, qui gagne un titre à même, qui va défendre le titre. La France, là, un groupe qui gagne un pays d'Afrique, qui gagne un pays Océanie. Malheureusement, son autre pays d'Europe qui est le Danemark. Si le pays d'Amérique du Sud, la nommé comme CACAF, il a fait plus sens toujours. Et groupe ça, logiquement, son groupe, la France, avec le Danemark, paraît deux favoris pour qu'il gagne un groupe ça. Même pas qu'on est l'un qui l'autre, puisque moi-même, pour moi-même, je dis, je ne sais pas quoi la France plus bon que le Danemark. Et son point de vue, mais l'autre monde qui n'a pas partagé ensemble avec moi, nous allons débattre sur ça pour nous connaître exactement qui est capable de passer dans le groupe ça. Mais de toute façon, la France est un favori pour la Coupe du Monde là. Et le grand favori qui est la France est un il cherche un plan titre là. Il gagne un ballon d'or en titre là. Il a une ambition pour devenir le meilleur joueur du monde. Il faut faire un peu de travail toujours. Et puis, il y a quelqu'un qui n'a pas là tout. On va regarder pour nous. De toute façon, nous 4 pour nous présenter l'émission ça. C'est moi-même, Nathan, qui me lie avec Madame Bettini. Mademoiselle, c'est Madame Mavrezo. Du mot de rivet. Mais j'espère que nous allons suivre le débat, que nous allons le débat parce que l'équipe de la France là, le groupe lié, groupe ça qui est pour jouer contre le groupe l'Argentine là. Et premier avec deuxième, très important dans le groupe ça. Nathan Koumoui. Enfin, on dit, bonjour tous les amis Aibo Sport, bonjour Kim, bonjour Bettini. Nous sommes contents qu'on nous parle de football. Kim Meli, moi femme. Enfin, on dit, je salue Nathan, je salue Bettini, et nous allons parler boule, parce que champion du monde là, dans le groupe ça. Mademoiselle Bettini, comment est-ce? Vous êtes en forme? Nathan, j'espère tout le monde en forme, et puis Kim, Jean-Sol dit là, et nous, Coupe du monde, la guerre. Oui, nous sommes dans le groupe champion du monde là, la France, un groupe. Il y a 2 équipes là-dedans. Ça va dépendre de vous-même à quel niveau capable de prendre. 2 favoris dans le groupe ça pour passer. Et puis gagner la Tunisie. Qui te font un assez bon éliminatoire Coupe du monde dans l'Afrique là, qualifié. Mais est-ce que il répond à l'appel la mondiale ça là? Est-ce que le cas bataille contre 2 équipes européennes yo? Là, l'analyse pas faite là, nous pas loin. Et puis l'autre équipe là, c'est l'Australie. L'Australie gagne, si 2006, l'Australie a une belle génération, puis il faut que en Angleterre. Les Harry Welio, McVido, K, ils étaient vraiment une belle équipe, mais je vous dis, c'est pas ça du tout. Même qu'on a un bon joueur australien sur béton. C'est pour montrer que l'Australie, a vraiment mec pour lui. Et c'est chance qui vaut la Coupe du Monde, parce qu'il n'a pas doué passer sur l'équipe Pérou, qui a dominé tout match que il joué. Mais dans le tir au but, il est arrivé à mettre 2 Pérou à terre. C'est lui-même qui passait. Alors, on a commencé avec l'Australie, parce que c'est une équipe qui est plus faible dans le groupe là. Est-ce que l'Australie, pour même Bettini, gagne une chance de qualification dans le poule ça? Tout à l'heure, tu as dit l'Australie, c'est Asie, c'est ça? Non, il représente l'Asie, mais c'est Océanie. Mais il faut le jouer en Asie parce que l'Océanie est trop faible. Il est trop faible. Je pense que l'Australie, moi, où elle est éliminatoire, 2-3 matchs, et puis match face à Pérou. Et j'en suis dit là, Pérou, c'est une équipe qui a une qualité. Et ça t'a étonné, moi, pour travailler, Ricardo Gareca t'a fait dans l'équipe ça. Et équipe Boussinzik qui t'a joué Coupe du Monde 2006 là, en plus que il était un entraîneur qui a une qualité, il était un pile, il était 2-3 bons. Il a fait le deuxième finale, oui, c'est l'Italie. On pénalité. L'Italie. Bizarre, on match bizarre. Mais football australien,
li pa gen des joueurs qui capable permettre li goumen. Et me toujours dit ça, sous prend américain avec australien gen deux bagages yo gen qui important. Physiquement équipe ça bon. Ça pas gen menti là-dedans. Si nous d'accord que australien ou pas gen qualité, mais si c'est pour physique, nous pas douter même si je dis football là capable gen toute qualité physique pour gagner sous pas gagner des joueurs la difficile moi même pas trop ouais équipe australienne n'a passé dans pour ça li capable jouer match li fait équipe tunisienne nan mal parce que équipe tunisienne ça moi estime li très naïve son petit football naïf mais après ça m'pa kimbe gros cause de équipe australienne nan à part moi crois que c'est une équipe cap costaud c'est une équipe cap jouer sur un pile puissance sur un pile force. Nathan ça ouais. Partager même position avec nous sur Australie. Déjà, si nous songeons que yo quitté zone Océanie pour aller en Asie, parce que pas jamais qu'à venir en place vrai. Coupe du monde 2006 n'a pas parlé à même son morceau placé, m'crois c'est non barrage avec une équipe Amérique du Sud qui était voyé dans Coupe du monde là. Il y a en Asie, c'est vrai, mais on considère quantité de place qui distribue en Asie, Australie c'est un barrage. Là, aller pour venir dans Coupe du monde là, Iran qualifié direct et Arabie Saoudite qualifié direct, Japon. Bon, il y a pas de quoi, oui, c'est mais il pas qu'à gouma avec vrai gens ça te paraît et t'as pas le faire là. Moi je pense que l'équipe et Australie ça c'est vrai que le Cap anti résistance nous avons une ouverture de dernière coupe du monde là, ils ont fait un petit bataille avec la France c'était déjà dans même poule avec à l'époque, mais je pense que va le goumer avec Tunisie pour troisième place là, c'est vraiment deux places qui t'a dû distribuer entre Danemark avec la France pour moi. Bon, moi-même il y a un bagage qui est très important, moi toujours regarder la réalité historique là. La réalité historique là c'est l'Amérique avec le continent européen. L'Afrique c'est 3/4 de finale. Asie c'est une grande demi-finale mais c'est un plus gros vol dans l'histoire Coupe du monde. Et bah quoi ça, c'est un plus gros vol dans l'histoire Coupe du monde. Toute Coupe du monde ça même des pile de arbitrage. Et puis Océanie c'est quand même Nouvelle-Zélande depuis Australie qui pratiquement est joué pour le continent asiatique là. Moi-même personnellement, dans la logique pour nous faire émission quand nous parler de groupe nous étions dans la logique professionnelle là. Mais si nous avons fait une émission qui on s'y crasse à faire du pot, il est clair que nous avons dit bon Australie c'est dernier, c'est troisième, nous étions dans la logique rationnelle analytique là. Mais dans la logique, Australie, c'est jouer 3 matchs et puis rentrer la caille parce que il n'y a pas de dimension la France, il n'y a pas de dimension Danemark. Et le regarder, c'est deux équipes qui qualifiées, pas de meilleur troisième. Donc, même moi, crois que Jonathan Welland, c'est deux matchs faibles, c'est Tunisie avec Australie. Même là, ça qui arrive dans le match football, ils font première période avec Danemark, avec la France, ils fait la retourne. Mais au final, l'équipe qui a plus d'expérience là, qui a plus de joueurs, c'est le même qui a passé. Donc, même moi, que Australie, pas dans ligne ça fait moi pas Australie pour aller une surprise dans le groupe ça. La Tunisie, il y a un paquet d'équipes en Afrique qui vont passer. L'Égypte, l'Algérie. Malheureusement, l'Algérie avec Cameroun jouent ensemble. Et bah, ça fait l'Algérie éliminée. L'Égypte joue avec Sénégal. L'Égypte joue avec Sénégal éliminée. Même parce que l'équipe, ça m'a dit là, au plus bon que la Tunisie. Mais Tunisie lui-même est tombé dans son bon adversaire lui-même. Le tirage soit allé contre bon bout. Au compte là, c'est pas son plus bon, mais c'est pas son fait bon, plus bon route. Ouais. Qui est cause là. Et je pense que c'est une raison que fait là. Même c'est pas pour l'équipe africaine qui est en état. Je dis à l'Afrique blanche, c'est vrai qu'il n'y a pas à dominer le football là. Sous l'autre Afrique là, Afrique noire là. Même si c'est Sénégal qui se rapporté dernier canne. Mais quand même, et je dis en premier plan, l'Algérie, l'Égypte, et Maroc, ou plus on peut parler de l'équipe, ça aujourd'hui, quand on a parlé de Ghana, ou bien de Nigeria, qui pour une époque, c'est eux-mêmes qui ont dominé et zone Afrique là. Sénégal, il y a quelques jours là, depuis Côte d'Ivoire, équipe ça. Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a quelques jours depuis, c'est eux-mêmes qui viennent prendre la relève là, notamment Côte d'Ivoire. Même belle génération Côte d'Ivoire à l'aller. Yeah. Et belle génération ça pas gagner. Même si on l'autre qui semblait, même si on l'autre qui semblait. Yo bon pas gagner dans génération groupe base alors que tu es parti puis tu fait gros causer. Oui. Alors Nathan, qui soit la Tunisie capable de réaliser la Coupe du monde ça? Tout à l'heure Kimberly Remen fait référence à l'histoire et nous sommes déjà parce qu'en fait nous allons venir sur ça nous allons parler de la France
qui difficulté, non, groupe qui était presque même genre en 2002, avec Danemark déjà qui était là, qui était la France, qui était une équipe africaine, et puis il y a le Sénégal avec l'Uruguay. L'Uruguay même, c'est l'Australie qui a éliminé dans la Coupe du Monde, ça c'est pas trompé. Nous changeons qui ça t'est arrivé, parce que il y a une espèce de rivalité entre équipe africaine et équipe française. Là, depuis avoir avec, il y a l'impression, il y a un bagarre en plus, il y a une espèce de transcendance qui fait qu'ils font un résultat. Probablement, ça peut arriver qu'il y a un gros match devant la France, mais il y a une petite stabilité. Mais même joueur, par exemple, qui t'a de représenter fort équipe, ça, c'est des joueurs qui ont baissé. Quand on est en cours et Kazri ou Abi Kazri, qui pas dans un bon moment encore, qu'on prend Sliti, c'est pas des nègres qui dans un bon moment, mais l'équipe, ça a tellement bonne stabilité lui-même. Il n'y a pas jamais dans un gros qui gagne en Afrique. Il y a toujours un petit gens là, il faut faire l'école les qualifier. Mais sous génération, ça, on pas senti qu'il y a gagné suffisamment de ressources pour aller chercher un bagaille. Mais attention quand même, parce que peut-être jouer un beau match avec la France. Mais si par exemple, malédiction est tombée sous la France, malédiction des champions est tombée sous la France, peut-être que même ils ont bénéficié de ça pour passer. Mais vraiment, si je parier, c'est pas sur Tunisie, je vais parier dans un groupe ça. Alors, on dit, Nathan dit malédiction des champions, effectivement. 2006. Sur ces 3 dernières Coupes du Monde, champion n'a pas arrivé à passer au premier tour. L'Italie en 2010 pas passé, l'Espagne en 2014 pas passé, et puis l'Allemagne en 2018 pas passé. Et si on retire le Brésil, la France déjà en 98, en 2002, elle pas passé. Il va passer, exactement. Et qui me dit ça, ouais, la Tunisie, dit juste là, Jacobet t'a dit, l'essentiel, c'est de passer. Moi-même, moi, je voulais faire par rapport avec le continent même. Et une réalité qui est très claire, qui est non négligeable, on a parlé de modèle éliminatoire et Coupe du Monde dans le continent africain. Alors, au premier goal éliminatoire qu'on fait, au deuxième, on vient tomber dans le barrage. Et barrage, très souvent, qu'on bat nous, un modèle équipe qui jouait avec l'autre gros équipe qui normalement c'est 2 équipes ça peut supposé participer dans le classement FIFA. Bien sûr, et puis ils croisent ensemble. Donc le Sénégal qui croise avec l'Égypte là, c'est un manque à gagner lié tout pour le football les africains. Algérie rencontré avec Cameroun là, son manque à gagner lié pour football africain parce que sous réalité ça, il est clair que Algérie c'est lui-même qui saute champion et avant dernière dans l'édition précédente. Elle est plus grand joueur tout. Bien sûr. Maintenant si on prend Tunisie, et Tunisie de temps en temps qu'on gagne de très bons joueurs qui ont joué dans le championnat français ou bien qui font tico en Angleterre, etc. Mais c'est pas même genre que ça a été dans le temps. Donc Nathan sautera un bagage là qui est très important. Yo quand même par rapport avec la France qui s'est métropole là. Il y a un souci pour montrer la France, ok, nous allons jouer un match avant là. Mais c'est des fois, on a envie de faire un bagage, mais quoi, pas capable. Pas de qualité pour ça. On pas gagner joueur pour ça. Yeah. Donc, moi, ouais, une équipe et Tunisie, d'ailleurs, c'est pas meilleur, parmi les meilleures équipes africaines qui est en Coupe du Monde. Moi, ouais, même genre avec Australie. Pour moi, quelle équipe africaine qui va de là, Ghana avec Tunisie? Même si pour Ghana, on dit. Ghana pas rien. Ils ont récupéré 2 joueurs. 3 bons green. Ils ont récupéré des nègres là. Coup de main. Par exemple, Inaki Williams, là, je pense que la balle au coup de main. Regardez Ghana contre Nigeria. C'est un plus gros. Oui, fait. Par contre, comme équipe ça. M'a regardé au match là, il va dans boule. Équipe qui va dans la Coupe du Monde là. Équipe qui va dans la Coupe du Monde là, c'est l'équipe plus fort que l'équipe qui va aller. Mais même par exemple, tu as un bon football et même dans la Coupe d'Afrique là, c'est ton surprise, mais l'équipe Ghana quand même il y a Thomas Partey, Thomas Partey, cap jeune très bien. Bien sûr. Et il y a un frère Ayo qui a pas si grand monde que ça, il a tellement longtemps. C'est l'impression. Il y a pas cheville papa. Oui, mais bon, ça c'est sans dire peut-être, mais si on récupère Inaki Williams, si il y a de l'autre joueur par exemple, il dit que Hudson Odoi est capable, il récupère Tyke Lamptey qui est dans Brighton, je compte le Brésil là, peut-être qu'avec toute individualité ça, si on arrive à construire un bagage pour la Coupe du Monde, peut-être que il y a fait un bagage. Bettini. Bon, je me suis dit tout à l'heure, son équipe naïve.
D'abord, équipe tunisienne n'a pas de joueur parce que si nous rappelons, dernier bon résultat a été fait avec Roger Lemaire et dans la Coupe d'Afrique, mais il y a des trois éléments importants. En deux équipes, ça, d'abord, pas des trois éléments importants où tu es capable de dire si au fond, une dizaine de jours ensemble, les cabaye on t'y causé, pas ça. Et puis, naïveté équipe ça. Pour moi, c'est équipe la France a battu dans pour ça plus facile. Pour qui ça? Équipe Didier Deschamps ça, li remettre si équipe ça yo. C'est équipe toqué qui gagne naïveté. Ou capable ouais difficulté pour équipe la France la battre l'Australie qui semble avec qui a bien puissance fait bloc bas. Kou li rive sous Tunisie, eh bien Mbappé pral remet une équipe tant que Tunisie. Son petite équipe naïve qui voulait toquer. Eh bien, la France a pris un bloc médian, lancé Mbappé, pas quoi gain gros cause kay Tunisie. Pour moi, c'est vraiment une équipe ça très très faible et ça t'a étonné pour dans quelques jours pour l'équipe tunisienne ça t'a comblé retard. Parce que les regarder une équipe ou ka ouais dans qui moment marge de progression. Tant que l'équipe danoise là nous parler de lui, équipe ça a une marge de progression. Équipe sénégalaise là a une marge de progression. Mais les regardez il y a plusieurs secteurs dans l'équipe tunisienne. Si vous regardez les joueurs yo même et vous regardez ça équipe ça fait et qui déjà pas une grande histoire ou commander dans quel moment yo ka combler retard yo gagnant. Pour moi c'est une équipe qui t'a doué fini dernier dans pour ça. Groupe D. Nous allons tomber la troisième équipe, nous pensons qui nous allons parler de troisième équipe dans le groupe ça qui c'est le Danemark. Une équipe qui pas gagné gros superstar là dedans parce que Eriksen après maladie et puis son monde quand même qui gagne l'âge qui a baissé qui quand même c'est pas le porte-drapeau. Après Eriksen c'est goalkeeper comme des monde qui plus connu. Mais il y a gagné Højbjerg qui vient très bien, ils sont excellents dans le football. Très bien. Danemark progressé en pile et dernier Coupe d'Europe là capable de témoigner ça. Même la Ligue des Nations. Ligue des Nations là, c'est la dernière journée à Croatie passé sur eux quoi. C'est Croatie? Croatie passé sur eux. Passé sur eux. Et ils calé la France deux fois. Ils battent la exactement, ils n'aiment pas la France mais ils calé la France deux fois. Ils pas une équipe qui est capable et créer une surprise dans le groupe ça. Et il pas l'adversaire d'un jeu pour que cette équipe là vienne la huitième de finale là. Et pas l'équipe monde capable de mettre deux facile comme ça à terre. Et ou même qui soit ouais de l'équipe danoise ça dans la Coupe du monde ça. Il y a deux bagailles et m'a dit avant que moi faire analyse, un pas quoi que si Danemark finit la première position dans le groupe c'est la bonne surprise. Et oui. Parce que bagarre il y a deux surprises dans la sélection danoise là. Et deux me pas trop aimer les d'accord avant sur point parce que position qu'on gagne que Danemark c'est favori groupe ça moi je me gagne. Pas parce que Danemark a monté en puissance côté que vous fait demi-finale et Coupe d'Europe et puis yo quand même c'est dans la dernière journée éliminé dans groupe qui te gagné la France et Danemark, Croatie et puis Autriche à là-bas. Moi ouais c'est quand même une équipe qui chita. Pendant nous parlé de sélection argentine dans le groupe précédent. Moi crois que lignée argentine c'est même lignée ça Danemark prend. À savoir une équipe très équilibrée, une équipe qui est très solide, le plus solide, une équipe qui est capable, très conquérante, le ballon en pile, le mandil pour jouer au football. Et c'est ça, on parlait de l'équipe équilibrée. Et modèle équipe équilibrée, ça, yo quand même, il fait la retour avec n'importe qui sélection. Pas oublier le jeu de match contre la France. Il y a des gens qui sont capables de regarder l'argument pour dire, ok, la France, c'est conseil de joueurs qui sont blessés dans le deuxième match, mais attention. Dans le premier match, la France, pas de tout joueur ça qui est blessé. Ils battent la France, ils maîtrisent la sélection française. Là. Et capacité l'équipe, ça, lui-même, les gagner pour lui rebondir après le final qui c'est. Si nous prenons match contre l'équipe et la France, dans le premier match là, nous, ça veut dire c'est quand même une équipe qui gagne alchimie en jeu d'ensemble. Et puis qui gagne de très bons joueurs, parce que quand même, le gagne Damsgaard, ou gagne Cornelius, ou gagne défenseur, et
oui, qu'il l'a tout, parce que nous comptons de Simon qui a. Monsieur pas bon dans Barcelone. Oui, il n'est pas bon dans Barcelone, et puis nous tout dit, bon, bref, pas plus moyen, bah, ça, mais dans la Coupe d'Europe, t'es très bon. Simon Jair, qui a joué dans l'équipe Milan, c'est quand même un défenseur et très correct. Højbjerg, jodi la deuxième noyau de excellent médian récupérateur, ou pas capable de pas mentionner Højbjerg là dans lui. Donc, on croit que c'est quand même une équipe qui a marché. Et nous parlons de la France, mais le gars des joueurs qui pas même forme encore pour sélection française là, des changements tâtonnement, la France qui pas véritablement chita, et moi-même, moi, ouais, et sélection danoise là, les favoris dans le groupe ça. Et surtout au regard de 2 matchs au jeu contre la sélection française là, même le sac fait hier, pas obligé, c'est le même qui va le répéter aujourd'hui ou bien demain, mais au regard de momentum là, au regard de l'aspect psychologique là, équipe qui est très équilibrée, équipe qui chita à côté ou plus senti sélectionneur là, lui-même, lui qui connaît équipe que les champs, moi-même, moi, ouais, sélection et danoise là, les mêmes favoris dans le groupe ça, sous sélection française là. C'est ça, et ou même Bettini, ou David avec Kimberly? Moi, je ne pas seulement mettre accent sur l'équipe danoise dans poule ça. Au contraire, Danemark c'est un favori pour moi dans deuxième échelle. 10 favoris. Ça dit son gros outsider? Oui, c'est une équipe qui est capable de faire demi-finale, Jean Latour qui te fait. C'est une équipe, s'il arrive dans la finale, Jean la Croatie fait, je ne suis pas étonné. Au contraire, il y a plusieurs secteurs dans l'équipe ça. Il y a des éléments plus solides que l'équipe Croatie. Jodi Smachel qui a joué dans Nice, c'est un très bon gardien. Et qui me soit dit, l'autre Simon qui c'est un défenseur solide et qui grandit dans l'équipe ça. Qui tout prend Thomas Delaney, Højbjerg, ou ta mette Mounsa comme 2 récupérateurs. C'est bon joueur football. Christensen consacre les gros moments. Soit regarder chaque joueur danois. Yo important dans l'équipe yo. Par contre, si vous comprenez chaque grain élément dans chaque secteur, yo important dans l'équipe yo. Équipe ça moi remè avec lui. Moi te pessimiste, je pense que c'est une équipe parce que Eriksen te gen problème, yo te vle jouer pour lui. C'est pas vrai. Équipe la gagné en pile qualité, agressivité équipe ça et yon nan point important. C'est une équipe qui gagne dribbleur. Il y a des moments, il y a des matchs équipe ça gagne. Il pas seulement gagné dans éliminatoire côté le crasé éliminatoire, il gagne yo, il y a une équipe qui joue en face qui fait bloc bas, et bien il monte Damsgaard qui les Damsgaard Dinho qui capable de dribbler et faut nous d'accord aujourd'hui Eriksen a joué un gros football dans United. Pour moi, si je pas dit Marcus Rashford, Eriksen c'est meilleur joueur United dans sa qu'a fait, dans récupérer, dans ba équipe tempo, dans ba équipe base technique. C'est joueur ça nous gagner en dans équipe danoise là. Ou ka player ça Youssouf Poulsen te représenté dans RB Leipzig dans période entraîneur Bayern dans le fond baissé, mais qui tout dit Youssouf Poulsen, qui tout dit Højbjerg, qui tout dit Braithwaite, c'est des joueurs importants. Yo des joueurs importants yo sélectionneur là arrivé créer un groupe qui est très clair dans l'idée yo, qui clair dans qui football y a gagné pour pratiquer. 2 équipe ça pas de problème, gros question. Li répondre des 3 bonnes questions. Pour moi pas dans question Danemark favori seulement ou bien deuxième favori dans groupe DA. Pour moi c'est un favori. Oui, il pas gagne histoire pour me dire c'est favori dans même échelle l'Argentine, l'Allemagne, Brésil, mais si m'a regarder groupe 2 joueurs ça yo et nous sommes dit ça pour l'Argentine. Ou ta fait match-up Danemark avec l'Argentine. Sous enlever Messi ou pas dire l'autre pas qu'à comparer non. Et pas vrai. Kasper gardien argentin pas un plus gros gardien que Djibou. Djibou un plus gros gardien pas ce match là. Même si Schmeichel faut nous mettre oui, mais tout à fait. Sur la fin quand même. Otamendi dit pas un plus gros arrière que Simon Kier. Oui, Romero plus bon que Christensen, mais c'est pas un gros écart. Thomas Delaney avec Højbjerg ou dit Paredes d'épaule, yo ka goumé. Pour montrer Lo Celso Damsgaard, Lo Celso Christensen et Eriksen, pas de gros écart.
Comme l'Argentine est pour l'histoire, li consacrer les grands rendez-vous, et bien même si tu joues le moyen, il y a paraît plus gros. Moi pour moi Danemark demi-finale ou bien dans route ou bien dans séance de tir au but, il est capable de faire ça la Croatie fait dans le mondial là. Il pas étonné spécialement. N'a pas pause là puisque les arrivé pour une pause là, nous allons jouer avec sponsor nous et puis les nous tourner, n'a tourné toujours dans Danemark puisque n'attend beaucoup de pour parler sur cause de Danemark là. Jeudi, on vient de parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, m'a dit nous qui est-ce est, qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gros transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Par contre, TapTapSend là, je vais l'expliquer. TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que Diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans affaires transfert. Et moi-même, c'est le premier qui recevait attention en Haïti. Donc, il est désaline dans affaires transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour chercher transfert. C'est transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on a cherché Tati Germaine par. Nous retournons après pause là, nous allons parler toujours de l'équipe Danemark là, mais ces derniers mois nous ne sommes pas parler de lui. C'est Nathan Laguerre lui-même qui peut répondre de parler. Qui joue au Danemark? Est-ce que le Danemark est capable de challenger la France? Et si nous quittons le groupe là, nous quittons la France. Pas bien le groupe ça va jouer avec le groupe l'Argentine. Est-ce que le Danemark, premier ou bien deuxième, quand on a un monde qui vient en face, il est capable de faire des gros problèmes qui sont ou même? Moi, je nous presque toute analyse nous fait sur l'équipe danoise, même si nous toujours croyons moi-même que la France va vous le groupe ça par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure à Bettini, pour le poids de l'histoire, parce que le football là même, c'est mythe, c'est légende, c'est tout bagaille ça. Donc, par rapport à ça, je pensais la France conservait quand même un petit avantage sur le Danois, mais sous tout ça, n'a fait comme considération sur capacité équipe ça, et pas grand doute sur eux. Nous songez, on n'a pas eu de éliminatoire qui est survolé, on n'a pas perdu un match jusqu'à ce que on gagne tout match même d'ailleurs pour qualifier. Et son équipe qui prend naissance en dans Coupe d'Europe là, pour un milieu qui était songé s'acriver après avec Christian Eriksen. Ou j'ai l'impression que yo affolé, yo perdu premier match, yo perdu deuxième match, mais depuis après ça, yo veut une chance pour passer comme meilleure troisième équipe ça, son équipe qui pose. Et l'Angleterre pas doit battre équipe ça. Et si me prend langage vous dit, tu as dit son match volé en Angleterre par rapport à la qualité football yo produit et par rapport à penalty qui mettait au dehors dans le match là. Ça veut dire son équipe qui après ça le fait dans Coupe d'Europe là, il continue, il vient dans Ligue des Nations encore, il joue en grosse compétition, côté où mettait la France en très grande difficulté. Ben ces Français sont très inquiets aujourd'hui à les bras l'affronter l'équipe danoise là. Sous ça yo qu'a fait dans le mondial là, ou dit m'a songé à l'équipe danoise en 98. Avec quelques particularités, côté c'était Papa et Schmeichel qui était dans le camp à l'époque. On parlait de Peter Schmeichel qui était dans le même groupe avec la France là encore en 98. La France pas de battu d'ailleurs, ils ont fini presque ex aequo si je ne me pas tromper. En tout cas, ils ont fini deuxième derrière la France dans le groupe ça. Et dans le deuxième tour, ils ont crasé Nigeria qui est une bonne équipe nigériane. Et c'est Brésil avec un pile difficulté, avec un gros match de Rivaldo, pour l'éliminer dans le quart de finale. Même moi, l'équipe ça a gagné de similitude. C'est vrai que par un gros talent, t'as coupé et fait la drogue. Mais Max va dire là, ouais, c'est ça. Pas un gros talent ça dans l'équipe ça, mais quand même gagner, en tout cas même capacité, même envie pour bien faire. Et m'a regardé le match à jouer contre la France récemment. La France ouvre score vrai dans la première minute, la France met un volume pression sur eux. Mais on voit que vous pas l'équipe française là, on voit que vous va prendre la France après ça. Donc vous posez, vous récitez Gamio. Et il y a un match, personne ne va dire que son match volé. Mais même font un truc pour dire, pendant qu'il y a mené sur la France à la mi-temps, puis bon joueur la France sur le terrain était arrivé là. Pour quantité arrêt, quantité goal l'équipe danoise attaque à faire. Moi, je pense que son équipe qui paraît pour les capables, je dis à vous dire, vrai outsider de Coupe du Monde ça,
m'pa croire que ni dans groupe Argentine et va le croiser, m'pa croire aucun monde souhaite tomber sous équipe danoise ça, même si il y a pas obligé de contenter avec Danemark parce que si c'est pas Danemark, probablement c'est à la France. Et puis nous parlons de la France, champion du monde en titre, qui dans le groupe ça là, il y a une bonne certitude que la France pas gagné aujourd'hui, des 21 fait tout même des 21 par rapport à des fois qu'elle gagne blessé. Par exemple, on a quelques Kanté, parce que c'est à out. Il y a out. Et pour que tout le monde, ça son coup dur pour la France parce que Kanté c'est mettre à jouer mi-temps. Bandera et depuis lié la France en 2018 et n'a pas de Varane avec Umtiti pas l'amour encore. On dit dans les mais nous tous son bagaille tête chat. Varane son monde qui joue sous bluff depuis quelques temps. Depuis le Real Madrid Varane avec sous bluff pour moi parce que son fait genou pas bon. Mais je pense que c'est lui avec Kimpembe peut-être qui va jouer la bande défense la France là. Est-ce que jodi là la France gen zam pour répéter ça le défense 2018 là? En 2018, c'est une équipe ultra défensive qui gagne la Coupe du Monde. Est-ce que la France, même s'il avait joué le même genre, est-ce qu'elle gagne moins le même? Bettini pour répondre à la question ça. Je pense que ça fait n'importe 3-4 mois, la France était favori à un gros tonton écart. Gros tonton écart ça, l'Argentine peut comprendre niveau salier là, Brésil peut comprendre niveau salier là. Et puis à la minute que jou a marché, commence à gagner blessure et moi fin garder Coupe d'Europe là, Deschamps pas aussi clair dans l'idée li, même dans animation équipe là, même dans schéma de jeu équipe là, moi commencer retirer point sur la France. C'est vrai c'est une équipe qui ou t'es capable de dire renforcer avec un ballon d'or, renforcer avec un joueur qui plus mature, Karim Benzema. Mais si vous regardez Coupe d'Europe là, côté la France, ultra favori. Peut-être tout un entraîneur dénaturé par rapport avec critique qui t'a fait sous lui parce que la France joue en Coupe du Monde, une équipe ultra défensive, mais c'est pas une équipe où joue un pile occasion sous lui pendant le fait pile goal. Ou qu'a dit oui c'est une équipe ultra défensive dans la Coupe du Monde là, un modèle de 4-2-3-1 avec Griezmann, Mbappé et puis Olivier Giroud qui c'est mieux équipe ça. Une animation extraordinaire, li font pile goal pendant que ou pas rater l'en pile goal pendant que tant de dangerosité adversaire face à la France pas tant pile même si l'Argentine très faible, très faible ba yo 3 goals mais c'est pas 2 goals tout dans finale là. Oui, mais bon 2 goals là même si l'anecdotique quand même il prend vraiment match idéal. Voilà. Ouais. Même la Yoris qui baille Manzo qui joue. Mais quand même. L'Argentine très faible avec individualité et puis balle 3 goals. Mais c'est une équipe qui nous d'accord solide. Après Coupe du Monde, ça équipe ça pour aller dans Coupe d'Europe, nous d'accord son équipe favori, mais il commencé à montrer un pile lacune. Ils ont fait venir Benzema, ils ont mis Olivier Giroud sous côté, équipe ça perdu dans solidité li. Et il perdu dans une zamni qui c'est animation Benzema et Griezmann connaît côté Mbappé connaît côté Giroud et puis Pogba avec Kanté qui était extraordinaire. Duo ça était extraordinaire mais n'a d'accord que ou dit so dit ou Titi pas salté à el pape là Varane pas salté parce que père central ça était extraordinaire dans la Coupe du Monde ça. Deschamps obligé tâtonner dans Coupe d'Europe fait 4-4 de losange jodi al font 3-4-1-2 animation pas même gens il y a des pions qui étaient dans zone important pour la France yo pas là on croit que équipe ça pas aussi solide et en deux équipe ça il y a des joueurs qui en méforme deux moun qui t'a doué mettre la France là c'est Mbappé depuis le Mbappé met équipe côté que c'est sous les projecteurs yé li pas sorti des matchs extraordinaires janté dans Coupe du Monde là côté que son petit monde qui était venu dans Coupe du Monde là on pas quoi que il y a des équipes qui t'a pas fait système en fonction de Mbappé mais à la minute que dans Coupe d'Europe là il commence une mention spéciale pour jouer football ça li passer à côté oui la France était favori tout dans Coupe du Monde là mais c'est pas favori
à 8,5, 9, moi te bali, moi son favori aujourd'hui à 7,5, 7. Attends, vous dites toujours quoi que la France dans bataille et m'bral di bagay là qui a étonné nous. Tout ça n'a évoqué là comme raison que tu as de faire gain de doute sur l'équipe de France là. Notamment Jean ça passé dans Coupe d'Europe là. J'ai regardé deux joueurs qui ont blessé. Ou ka ouais c'est bagay ça ou même qui pral aider l'équipe de France un peu devant. D'une part par rapport à la question booster que le capoté pour eux, mais d'autre part tout si nous songeons sous malédiction et des champions jeune d'Abdi Akoudi, à chaque fois c'est des entraîneurs qui pas arrivé faire transition. Moun qui t'aide au gain yo voulait que c'est avec eux pour tourner encore et dans 4 ans après un paquet de bagages changé, yo pas en état encore pour délivrer marchandises là. Or combat qui a privé la France là, lui-même il pral obligé mettre pas lui sur côté. Soit parce que yo blessé, soit parce que vraiment yo hors de forme. Ça a un avantage pour Didier Deschamps, il a une liberté parce qu'en fait, il y a un aspect affectif, c'est un tel qui était dogué, etc. Nous avons sacrifié l'Espagne, nous avons sacrifié l'Allemagne. La France tout par rapport avec un conseil de nègres qui gagné qui pas en forme encore mais au météo quand même, mais Didier Deschamps pas gagner difficulté ça lui-même parce que Palio tout simplement il pas là. Donc on pense que ça a son avantage et surtout gagner de joueurs qui paraissent en mesure pour prendre relève là. Chouameni par exemple, nous t'es déjà dans Monaco, et nous dans Real Madrid là, la première place c'est Casemiro. Même qu'on est un joueur qui est le Casemiro qui est dans Real Madrid, tellement monsieur prend place dans un grand monde, bon c'est dans l'équipe de France, pas mal trop de difficultés. Deschamps remettait tête en question. Il passait dans un système 3-4-3 qu'on y a et c'est pas lui d'abord avant. Pour l'exploiter force de nèg tant Théo Hernandez qui pas même jamais voulu dans la sélection, de nèg tant Jonathan Klaus qui c'est un plus bon piston dans le football et mondial là aujourd'hui. Même parce que c'est vrai que la France gagne de difficultés, mais il pas privé avec certitude. Par exemple, la France arrivée dans la Coupe d'Europe là avec grosse tête, avec certitude, favori, etc. Mais là, il a privé en étant conscient que vous êtes cassé dans eux et en étant conscient de résultats qui se passent dans la Ligue des Nations. Mais nous avons dit ça récemment, nous avons évoqué le groupe A par rapport à Van Gaal qui connaît l'équipe là où là. Si bon monde qui connaît le football français a plus bien ou qu'a dit c'est Didier Deschamps parce que tout gros exploit football français a fait, il fait à Didier Deschamps. Seule Ligue des Champions c'était Marseille, Didier Deschamps était là. Il y a champion du monde en 98, il capitaine, il est là. Il y a champion du monde, il a champion d'Europe en 2000 comme capitaine, il est là. Et il y a le champion du monde encore, c'est lui qui entraîne l'équipe là encore. Il dit son nègre qui participe dans toute belle histoire et succès que la France fait. Nous trouvons ça vraiment bizarre que Didier Deschamps a sorti comme ça, même pour des raisons mythiques. Je pense que la France l'a pour rendez-vous. Kimberly. Bon, moi-même, on connaît mon regarde moi battre là, moi la France mal. Il y a plusieurs raisons qui causent ça. Moi, j'ai regardé 2 derniers matchs la France jouer dans la Ligue des Nations. Et 2 derniers matchs la France jouer dans la Ligue des Nations, les bombes ont idée que bagay yo ka mal. Badjachil rentre dans l'équipe là. Fofana rentre dans l'équipe là. Gagne Chouameni qui vient beaucoup plus de liberté dans l'équipe là, beaucoup plus de certitude dans l'équipe là. Autrefois Chouameni pas de gagner toute certitude ça. Parce que est-ce que le tap titulaire Kanté, est-ce que le tap titulaire Pogba, qu'on a les certitude que Kanté pas dans mondial, Pogba pas même jouer là encore. Donc Chouameni pour aller titulaire. Dernier match joué contre l'équipe Danemark là, Chouameni était passé à côté. Et qui tout prend Badiachil, qui a joué dans Monaco, ou prend Fofana, c'est compliqué. Parce que le combat qui est très important, Deschamps, pas de vraie transition, hein. Son transition forcée. Ouais. Et ça, très important, et lui mettons en situation très néfaste comme entraîneur. Dans tête pas où, son bagage qui forcé qui fait. Parce que le bagage qui est très important. Dans aucun football, Griezmann pas titulaire dans la France sur un concours. Même si depuis commencement saison même là, le Griezmann a ressuscité. C'est 100 Coupe du Monde dans la donc pas de pièce doute là-dessus. Maintenant, si on prend la fin aujourd'hui là, Pavard c'est un joueur moyen depuis bien avant. Qui est champion du monde qui pas titulaire dans l'équipe de France encore. Qui va nous faux semblant, mais il était toujours moyen. Parce que aujourd'hui là tout le monde connaît la France. La France c'est équipe que mon a besoin de battre là. 1 c'est champion du monde, 2 il y a un joueur qui a besoin de battre. Je dis la meilleur goalkeeper français, c'est pas lui-même qui va le jouer comme titulaire pour la sélection française là. Meilleur goalkeeper français là, Milan. Oui. C'est pas Milan, c'est pas Hugo Lloris. Et Varane
pral titulaire, mais Varane m'a regardé dans Manchester United dans son joueur moyen. Et puis, l'autre certitude que Deschamps gagne, c'est Kipembe. De 2018 à 2022, est-ce que Kipembe progressé? Non, son joueur qui régressé. Donc, ça que fait force la France, c'était défense la France diminuait considérablement. Ni avec joueur individualité qui baissait considérablement, ni le projet défensif. Parce que le projet défensif de cette sélection en 2018, c'est qui a cité? C'était Blaise Matuidi, Paul Pogba et Kanté. Maintenant, sorti 2018 pour 2022, qui ça qui a changé? Je dis là, où il y a Chouameni. Quand il y a Chouameni, il y a un gros poisson d'Oli, Coupe du Monde avec la France. Pas gain Kanté. Donc, on va l'obliger d'adapter avec demi-latéral, parce que je dis là, Deschamps plus utilisé des joueurs sur les côtés, il fait Kingsley Coman, jeu comme piston. Moi, personnellement, moi, ouais, mal pour sélection française. L'homme dit, moi, mal pour sélection française, pas dans le groupe liant, mais sous longueur compétition, par rapport avec transition que Deschamps, c'est forcer faire transition. Moi, ouais, mal pour sélection française là. Pas dans le groupe là, mais dans la Coupe du Monde là. Si je comprends gros, en résumé de tout ça que parlé là, pour nous-mêmes, sans décision Danemark avec la France, à qualifier dans le groupe ça, oui. L'autre adversaire va pas faire le poids. Et puis, avec on doute que nous pensons que Danemark est capable de finir premier sur la France. Moi-même, ça va pas en saisissement. Moi, ouais que Danemark finit premier sur la France. Et c'est pas en victoire qui est capable de faire Danemark et premier. Danemark doit bien négocier le match et puis différence goal, il fait match contre la France, différence goal. Moi-même, c'est ça qui fait moi ouais que Danemark là. Et surtout, momentum là, ce psychologique là, Danemark jeudi là devant la France. Donc, quoi, ça avec l'équipe là battu 2 fois. Là, moins qu'un an, ça veut dire qu'il y a quand même. Ouais, c'est et nous-mêmes, en question difficile pour eux, la tête pas m'a regardé. Par contre, c'est difficile pour nous. Superstar groupe ça. Superstar ou meilleur joueur, faut faire différence. Superstar c'est Mbappé. Comme superstar c'est Mbappé, mais c'est plus bon joueur, c'est pas Benzema. Ah oui, parce que Bettini. Parce que qui ça lié? Est-ce que gros joueur pour gros joueur, est-ce que Mbappé est un plus grand joueur que Benzema? Mais c'est ça nous pose la question, est-ce que nous dit superstar ou est-ce que plus bon joueur? On me pose la question à ajouter au ballon d'or. Parce que superstar a un poids marketing qui marche. Pourquoi plus grand joueur passer ou pas superstar passer? Pour moi, Lewandowski sont plus grand joueur que Neymar. Discutable. Sur point carrière. Non, discutable. Non, Lewandowski sont plus grand joueur que Neymar. Discutable. Pour moi, plus grand joueur groupe ça. D'abord. Non, nous pas plus grand joueur, non? Non, superstar groupe ça. Superstar. Est-ce que nous dit faire poser question comme ça? Superstar groupe ça, direz-le Benzema pour qui ça? Les plus grands joueurs jusqu'à présent que Mbappé. Et puis jodi ya, ballon d'or là pas trop loin des coupes du monde là. Et ballon d'or là c'est Benzema. C'est sous qui ça m'brazi Mbappé superstar sous Benzema. Mais quand pas d'accord avec vous. Mais Gouba qui est très important. Qu'est-ce qu'on va gagner cette coupe du monde là? C'est Qatar. Qui côté Mbappé a joué? Mbappé a joué pour Qatar. Dans Paris Saint-Germain, Qatar. Elle dit Mbappé a joué pour Qatar. Donc, pour qui ça tout effet politique, médiatique, diplomatique pour Mbappé dans Paris Saint-Germain? Mon Qatar, il n'y a pas imbécile. Il n'y a pas fait tout ça. On ne peut pas parler de Qatar. Coupe du monde, on ne peut pas faire pays qui l'a regardé le frère. C'est qui est très important. Jodi là, c'est seul Mbappé, oui, qui était capable de faire ça pour le dire lui-même. Mbappé fait photo avec l'équipe de France. Parce que moi-même, moi, gon bagaille que moi-même, moi clair là-dedans. C'est son Mbappé. Et sous ma déclaration Mbappé. Pourquoi c'est Benzema qui a fait ça? Non. Sous ma déclaration Mbappé. Il dit que le pas de problème pour critiquer. Mais tout joueur, tu es d'accord, c'est lui-même qui peut prendre position. Non, mais je dis à soit regarder l'équipe de France. Attendez, mais pour qui ça tout joueur d'accord? Sous déclaration là. On va parler de la France. Moi-même, je suis superstar mondial. Non, même pas. Superstar la France, je dis là, c'est Mbappé. Meilleur joueur la France, c'est Benzema, mais superstar la France, je dis c'est Mbappé. Non, on va parler de meilleur joueur la France, non, on va parler de meilleur joueur groupe là. Parce que qui s'allie? C'est superstar. Mais je ne suis pas d'accord avec nous. Je ne sais pas mélanger meilleur joueur avec superstar. Faut nous entendre nous. Superstar équipe de France. Superstar va dire meilleur joueur. Superstar va dire meilleur joueur. Par exemple, je dis en Brésil. Est-ce que plus bon joueur Brésil sous ça qu'a fait jeudi? Bon, Neymar. Super saison. Mon ami a bien commencé. Mon ami. Mais après toute année, c'est-à-dire plus bon visage pas Neymar. Mais superstar, c'est Neymar. C'est même bagarre. Ouais, si pas de ballon d'or là, visage groupe, ça compte pour qui ça? D'abord, on va parler de un joueur qui peut quand même top 3 ballons d'or. Oui, il a forgé. Est-ce que Mané sont superstar? Non, est-ce que Mané sont plus superstar que Mbappé? Comment? Est-ce que Mané sont. Mais Mané deuxième? Non, mais. Mbappé pourquoi Mané est posé pour fait. Mais pour moi,
d'abord, je n'ai pas parlé à tout la pour Real Madrid. Club qui gagne plus lumière sous lui. C'est des Real Madrid. En plus, qu'a privé dans le groupe ça avec un ballon d'or. Si la privé dans le groupe ça avec un ballon d'or, li sorti dans Real Madrid, pour moi, oui, Mbappé a pile cause sous lui de paroles Qatar, mais méga star mondial dans le groupe ça pour moi, c'est Benzema. Moi, je pugnacité avec ténacité sur débat ça. Mais pourquoi tu me dis ça? Nous étions 2 minutes pour Ok, en 30 secondes. Goba qui est très important. Moi-même, comment on est Supercell là? Il y a un aspect réseau social. Les réseaux sociaux là très important. Il y a un impact médiatique là. Il y a un salaire là. Comment moi mais pour me faire plus comme que tout le monde. Et puis il y a tout facteur qui entre en ligne de compte, Jean Catalan, diplomatie politique, etc. Moi-même, bataille là c'est pas qui est-ce qui est meilleur joueur équipe de France. Bataille là c'est pas qui est-ce qui ballon d'or en question. Bataille là c'est portée médiatique là, qui est-ce qui est plus médiatisé en équipe de France? Qui est-ce qui c'est figure de proue en termes de superstar? C'est pas ça dans la Coupe d'Europe là non? Benzema, Mbappé c'est dans la Coupe d'Europe là. M'a toi ça non? C'est Mbappé. Non, pas les souterrains ou même où est-ce souterrain encore? Où est-ce souterrain encore? Mais sur question superstar là, il y a des indicateurs qui sont clairs. Juste à regarder sur Instagram, je vous dire Hakim, juste à regarder sur Twitter, juste à regarder sur Facebook, entre Mbappé avec Benzema, qui est-ce qui est plus qu'on a suivi? Qui est-ce? Et souterrain Messi répond tout. Non, mais souterrain réseau social là tout. Pas de souvent Cristiano Ronaldo qui est très populaire sur Instagram. Mais après ça, c'est Messi qui vient tout, oui. Ça veut dire superstar, c'est pas seulement sur capacité, sur faire souterrain, mais qui j'ai monde intéressé à voir. Bien sûr. Qui Mario qui vend plus? Mbappé grand pile monde qui a battu Mbappé dans la fin jeudi à Monsieur dame merci en pile et notre réanimé groupe ça, bien content nous fin mais c'est au classé bataille animation là. Demandez nous Benzema avec mais nous avons des raisons mais moi pense que le fait Benzema gagner ballon d'or lui-même sous lui a ballon petit projecteur mais Mbappé c'est tout le monde d'aimé ouais qui vient faire que lui-même tout le gros parti dans le projet qui a et puis Qatar Coupe du monde même Mbappé c'est pas le figure vraiment parce que Qatar lui-même c'est Mbappé comme là aussi Mbappé dans le Real Madrid là son concours il t'a point pendant Coupe du monde ça merci un pile tout le monde qui a suivi à la prochaine. Jeudi, je viens parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, je dis nous qui est-ce qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va connaître TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans affaires transfert. Et moi-même, c'est le premier qui recevait attention en Haïti. Donc, il est désalé dans affaires transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'abord, mais on a cherché Tati Germaine par.